Coucou, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, en ce moment, je me trouve à New York. C'est la première fois et franchement, c'est gigantesque, un truc de malade. Bon, pour commencer, donc je vais vous donner quelques petits conseils quand vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous voulez venir ici. Bon, la première étape, ce qu'il faut commencer à faire, moi je vous conseille de regarder les billets d'avion d'abord. Donc, vous regardez soit les billets d'avion, soit les prix d'hôtel. Parce que, par exemple, si vous venez en plein été, forcément, les billets d'avion vont exploser, quoi. Et si vous avez déjà réservé l'hôtel, ça sera compliqué d'annuler. J'ai juste oublié de souligner au fait que pour l'avion, pour les compagnies aériennes, moi j'ai voyagé avec Wahoo. Et au début, je savais pas trop parce que comme c'est une compagnie un peu low cost, ils font des tarifs super avantageux et tout. Donc, je savais pas trop ce que ça allait donner, quoi. Et c'est une compagnie qui fait une escale en Islande. Donc, personnellement, il n'y a pas d'écran, quoi. Donc, ça ne m'a pas embêté parce que j'avais des livres, j'avais autre chose à faire. J'avais pris mon ordinateur parce qu'il y a des prises, par contre, dans l'avion. Donc, ça, c'est cool parce qu'on peut prendre son propre ordinateur, son propre écran pour regarder. Donc, ça, c'est pas mal, quoi. Bon, il n'y a pas à manger non plus. Au fait, quand vous payez, au fait, à Wahoo Air, vous prenez le minimum. Et ensuite, vous rajoutez les bagages à main, vous rajoutez les bagages en soute, vous rajoutez le repas, vous rajoutez tout. Donc la facture, elle peut très vite grimper, quoi. Si vous ne voulez pas payer les repas, parce que franchement, c'est vrai que c'est pas tellement top ce qu'ils proposent dans l'avion. Donc moi, je vous conseille d'acheter les sandwichs. Une fois que vous avez traversé les contrôles, là, vous achetez les boissons et vous achetez vos sandwichs. Et c'est vachement mieux que d'acheter leur truc dans l'avion et en plus ça coûte atrocement cher. Donc moi personnellement, j'ai vu pas mal de commentaires négatifs au fait sur Wahoo, mais personnellement ça m'a pas embêté plus que ça. J'ai trouvé ça correct, le vol s'est super bien passé. Il y a eu quelques retards, mais le retard il a été rattrapé, donc j'ai plutôt un avis positif sur Wahoo Air. Alors, les autres compagnies, c'est atrocement cher. Après, c'est vrai que ça dépend peut-être des périodes. Mais vu que Wahoo, c'est une compagnie low cost et que même si les prestations ne sont pas pareilles, à part le repas, les bagages et tout, moi, j'ai trouvé ça correct, quoi. Bon, après, quand tu rajoutes, il me semble que ça doit être 45 ou 46 euros, quelque chose comme ça, si c'est pour le bagage à main ou le bagage cabine, c'est quelque chose comme ça. Mais après, c'est à vous de voir si vous partez avec moins d'affaires ou plus d'affaires, quoi. Et puis pour les repas, vous prenez le sandwich. Moi, je préfère encore passer par Wahoo Air que de passer par Air France. Ou bien, après, il y a aussi Norvégienne qui est pas mal aussi. Donc, une fois que vous avez votre billet d'avion, que vous avez regardé les différentes périodes qui vous intéressent, en plein été, c'est pas bien parce qu'il y a un monde de malades. Là, vous voyez, nous sommes en fin octobre, début novembre. Et il reste encore trop. Les rues sont blindées de monde. C'est un truc de malade, quoi. Alors que l'été est déjà passé, mais il n'empêche, il fait beau. Donc, je vous conseille pas de venir quand il fait trop froid, quand même. Sinon, vous pourrez pas vous promener, ça sera un peu compliqué. Donc, ensuite, pour regarder l'hôtel, moi, les Airbnb, ils sont pas mal. Bon, moi, je suis passée par Booking, mais les Airbnb, c'est pas mal, quoi. Au niveau de l'hôtel, vaut mieux... Moi, je vous conseille de vous excentrer, au fait, du centre de New York. Parce que, bon, sauf si on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut profiter le truc à fond. Donc, dans ce cas, être en plein centre de New York, voilà, c'est super. Mais par contre, si vous voulez vraiment vivre comme les New-Yorkais, comme
comme ceux qui vivent ici, pardon, moi je vous conseille de venir, de trouver un logement soit dans le Bronx, soit à Jersey City, soit à Brooklyn, ou même dans le sud de Manhattan. C'est vachement, mais c'est vraiment vachement, c'est mieux quoi, parce que du coup vous prenez une carte, la métro-carte, pardon. C'est une carte comme ça. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Vous pouvez le prendre sur Internet, mais il n'y a pas tellement de différence en fait avec Internet et si vous venez ici. Vaut mieux venir et vous le payez directement au guichet. Mais vous allez voir, c'est super, c'est vraiment pas compliqué. En plus, il y a plusieurs langues dont vous pouvez choisir. Vous inquiétez pas pour ça, vaut mieux venir et le prendre à la rigueur au guichet directement quoi. Si vous êtes avec des enfants, ça ne sert à rien de payer, de prendre une carte aussi pour les enfants. Vous prenez une seule carte et si vous êtes un couple avec un enfant ou deux enfants, et puis chacun passe avec l'enfant, quoi. C'est vachement mieux que de prendre une carte pour chacun. Il me semble que moi j'ai pris ces 33 $ avec taxes, 7 jours illimités, quoi. Puis comme ça, voilà, pour les trajets, c'est mieux. Je vous conseille vraiment de faire ça parce que on a eu quelques petites aventures un peu bizarres parce que en fait, les trains, ils passent deux fois sur la même ligne, mais ce sont des trains différents. Donc quand vous faites pas attention, en fait, vous pouvez vous gourer de train. Alors là, pour retrouver la bonne ligne, des fois, c'est pas évident. Donc si vous sortez et qu'il faut racheter les tickets derrière, ah ouais, vous allez dépenser des sous monstrueux et tout pour ça. Donc moi, je vous conseille de prendre une illimitée, au moins comme ça, vous êtes tranquille, quoi. Donc ensuite, au niveau des activités, personnellement, j'ai pas voulu acheter tout ce qu'achètent les touristes d'habitude, les One World, les Empire State Building, Statue de la Liberté. Déjà, la Statue de la Liberté, vous pouvez le faire gratuitement. Et tous les musées et tout, personnellement, je vois pas. Bien sûr, évidemment c'est très intéressant, mais personnellement, en fait, j'ai pas voulu faire comme tous les touristes. Et franchement, il y avait un de ces mondes, mais à chaque entrée, c'est un truc de dingue, quoi. Et on perd un temps monstrueux. Donc, moi, personnellement, j'ai préféré plutôt marcher. Et en plus, il y a tellement de trucs à faire. Mais franchement, rien que quand vous vous promenez, franchement, vous remplissez facilement 1 ou 2 semaines sans payer des activités, sans bien. Même quand vous allez manger à des restaurants, peut-être deux fois, il y a des restaurants qui sont en hauteur. Donc, vous arrivez quand même à avoir une superbe vue. Donc, voilà, pour moi, voilà, je préfère marcher, aller plutôt découvrir autre chose, faire certaines activités que les New-Yorkais font, que de faire tout ce que les touristes font. Après, bien sûr, si vous voulez absolument et que vous y tenez, évidemment, c'est magnifique, c'est super. Et puis, ce sont des trucs à faire, quoi. Ensuite, donc, pour la nourriture, c'est super cher dans New York. Tout est cher, au fait, dans New York, quoi. C'est pour ça que l'avantage, c'est quand on est à l'extérieur, on arrive vraiment à faire de bonnes affaires et à rester dans son budget. Parce qu'au niveau de l'alimentation, ça va, c'est pas tellement cher. Et au niveau des fringues, alors vous avez 21 Century ou bien Century 21 qui est vraiment super pour les marques parce que ils font des réductions à moins 50, moins 30 et il y a beaucoup de marques et franchement c'est vraiment mais vraiment intéressant, quoi. Après vous avez Messi, c'est notre équivalence de Galeries Lafayette en France, mais qui est vraiment aussi super, quoi. C'est aussi un truc à faire. Après, si vous cherchez des bons vêtements mais pas chers, moi c'est pareil, je vous conseille d'aller plutôt vers Brooklyn, dans le Bronx ou bien à Jersey City, dans les boutiques de quartier. Parce que franchement, vous trouvez des New Look, des Zara, à des prix dégriffés, quoi, moins chers. Donc c'est vachement... c'est plus intéressant d'aller là, même si ce sont des anciennes collections, mais ce sont des vêtements qui sont tout à fait corrects et qui sont super, quoi. Donc n'allez pas tout de suite en plein centre de New York parce que vous allez dépenser beaucoup d'argent, ça va être très cher et vous allez retrouver les mêmes
parce qu'il y a beaucoup de trucs qui viennent de Chine. Hein. Ça, c'est de toute façon, quand vous regardez, derrière, c'est écrit Made in China. Donc, c'est à peu près la même chose que vous allez trouver même à Chinatown ou bien à Little Italy, Jersey City, Brooklyn et tout. Donc, allez pas gaspiller des sous en plein centre. Après, ça fait plaisir, évidemment, d'être à Times Square et puis acheter des... Moi aussi, je l'ai fait, quoi. Donc, en plus, on est rentré à M&M's, c'est marrant. Bon, plein de trucs à faire. Donc franchement, ce sont des trucs vraiment à faire. Il faut pas avoir peur au fait de sortir au fait de New York parce que justement, c'est là où il y a des endroits mais magnifiques. Plus on marche, plus on est crevé, mais plus c'est beau quoi. En fait, on se perd dans les rues et puis on découvre vraiment le vrai New York. Et moi, je trouve ça, en tout cas moi personnellement, c'est vraiment ce que je suis venue chercher. Donc, je trouve ça vraiment super. Alors, donc, si vous avez d'autres questions, bien sûr, bah, vous n'hésitez pas, vous me laissez des commentaires en dessous et puis je vous répondrai. Sinon, de toute façon, je vais faire un vlog prochainement. Je ne sais pas encore si je vais le faire à la fin de mon séjour ou bien quand je vais rentrer en France, où je vais montrer des photos, des vidéos, un peu de mon séjour. Puis je vous fais de gros bisous et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir la prochaine vidéo, mon prochain vlog que je vais faire sur New York, Brooklyn, Harlem, Little Italy, Chinatown. Je vais faire un peu un gros blog, ça sera assez long mais ça sera assez complet et il y aura des photos, des vidéos et puis merci de m'avoir suivi.